Bienvenue dans cette nouvelle édition de QG News. Au sommaire de l'actualité, la 9e édition de l'exposition des produits fabriqués en Égypte et au Moyen-Orient s'est ouverte ce mercredi 30 mai à Kigali au Rwanda. Cette foire a pour objectif de permettre aux artisans locaux d'apprendre de l'expertise de leurs homologues étrangers participant à cet événement. Le cheptel mauritanien est aujourd'hui fortement menacé par la faible pluviométrie. Le secrétaire général du regroupement national des associations pastorales en Mauritanie tire la sonnette d'alarme. Et puis Franck Fanny a représenté les couleurs de la Côte d'Ivoire lors de la 13e édition du Dakar. Le photographe ivoirien était le lauréat du prix spécial de l'UMOA, remportant ainsi une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Retour sur son parcours en fin de journal. Mais tout d'abord, les électeurs zimbabwéens sont attendus aux urnes le 30 juillet 2018 dans le cadre des élections générales. Ce scrutin sera l'occasion pour le président par intérim, Emmerson Mnangagwa, de gagner une légitimité démocratique. À noter que le scrutin, qui se tiendra sous la surveillance du Commonwealth, pourrait également signer la fin du gel des aides internationales pour le Zimbabwe. Kigali, la capitale rwandaise, accueille depuis ce 30 mai la 9e édition de la foire internationale des produits fabriqués en Égypte et au Moyen-Orient. Plus de 60 exposants, majoritairement venus de l'Égypte, des pays du Moyen-Orient et de l'Asie, participent à cette foire qui a comme objectif de promouvoir les produits de qualité fabriqués dans les pays participants. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Fratanda Kiaisenga. Le centre commercial de Kigali accueille la 9e édition de l'exposition des produits fabriqués en Égypte et au Moyen-Orient depuis ce 30 mai jusqu'au 13 juin 2018. Plus de 60 exposants proposent aux clients une gamme de produits variant entre les meubles, les produits alimentaires, les chaussures et les appareils ménagers entre autres. En plus d'avoir les produits de qualité à la portée des clients, l'exposition sert d'occasion aux fabricants locaux d'apprendre de leurs homologues étrangers selon les organisateurs. Il y a eu beaucoup de partenariats d'affaires qui se sont noués depuis que nous avons commencé cet événement. Plusieurs des exposants commencent d'ailleurs à établir des magasins au Rwanda et nous les encourageons à établir leurs usines de fabrication de ces produits ici au pays. Ceci est une façon de montrer aux fabricants locaux le genre de produits qu'ils doivent nous proposer comme clients. Je dirais que c'est une sorte de compétition positive. Selon les organisateurs, plus de 200 jeunes, surtout les étudiants, sont embauchés partiellement pendant l'exposition. Du côté des acheteurs, la foire se présente comme une opportunité d'avoir des produits de bonne qualité à un prix abordable. J'achète toujours des articles dans cette exposition car les produits sont de meilleure qualité et je trouve que le prix n'est pas très élevé. Normalement, les commerçants rwandais s'en vont dans ces pays qui participent à cette foire pour acheter ces mêmes produits qu'ils nous revendent à un prix élevé. Mais comme vous pouvez le voir, ce sont ces fabricants qui nous ont amené leurs articles et c'est vraiment une bonne chose. Moi, je préfère particulièrement leurs chaussures. Le salon est un événement semestriel qui vise à promouvoir le commerce et l'investissement au Rwanda pour les commerçants des pays participants, à savoir l'Iran, le Pakistan, la Syrie, l'Égypte, l'Inde, les Émirats arabes unis et le Singapour, sans oublier le Rwanda, pays hôte. Dans l'actualité également, 50 milliards de francs CFA, c'est le montant que la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, ambitionne de mobiliser chaque année d'ici 2021. Cette somme servira à financer des projets liés au changement climatique et à la promotion des énergies renouvelables. Un projet qui ne surprend pas, étant donné que les questions environnementales sont au centre des opérations de la BOAD depuis 2003. La faible pluviométrie menace dangereusement le cheptel et les activités pastorales et d'élevage en Mauritanie. L'aggravation de la sécheresse rend également cette situation encore plus difficile, menaçant un mode de vie et provoquant des conflits croissants. Les précisions de Maria Madramé. Ils ont déplacé pendant des siècles leurs cheptels bovins et caprins à travers le Sahel à la recherche de pâturage. Une situation devenue difficile aujourd'hui avec l'aggravation de la sécheresse. Ici, à Haddad, dans la région de Gorgol, en Mauritanie, les éleveurs doivent également faire face à la faible pluviométrie. Avant, il y avait une année de sécheresse tous les 10 ans, mais maintenant, tous les 2 ans, il y a une année de sécheresse. Cette année en particulier est sans précédent pour nous les éleveurs. Cette année, l'herbe commence à peine à sortir.
L'aggravation de la sécheresse provoque également des tensions entre agriculteurs et éleveurs, alors que la concurrence pour les ressources naturelles augmente dans cette région agropastorale où la culture de céréales est la principale source alimentaire pour près d'1 million de personnes. Il y a beaucoup de conflits entre éleveurs et agriculteurs parce que nous sommes dans une bande agricole. Les animaux doivent passer pour aller boire. Et en passant, ils vont traverser les cultures. Et en passant à côté des cultures, vous savez, les animaux, s'ils voient du verre, il faut qu'ils essaient de sauter les barrières pour en consommer. Face à cette situation qui prévaut, les autorités mauritaniennes ont mis sur pied un programme d'urgence. Ils prévoient de rendre disponibles 150 000 tonnes d'aliments de bétail, mais seules 26 000 tonnes ont été distribuées jusqu'à présent avec le forage de 14 puits artésiens. Rencontre à présent avec le photographe ivoirien Franck Fanny. Passionné par le 8e art depuis plusieurs années, c'est sous l'impulsion de ses proches qu'il a décidé de se professionnaliser. Un choix qui a été récompensé puisqu'il a décroché le prix spécial de l'UMOA d'une valeur de 5 millions de francs CFA dans le cadre de la 13e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar au Sénégal. Portrait signé Siamlo Victor Asidji. Sur ces tableaux, l'histoire du monde moderne est racontée. Entre l'industrialisation et ses réalités, et même tout ce qui concerne le vécu quotidien des hommes qui l'entourent, le photographe ivoirien Franck Fanny fait parler son inspiration dans un réalisme propre à lui. Amoureux du 8e art depuis plusieurs années, c'est en 2001, lors d'un séjour en Jamaïque, qu'il décide d'en faire un vrai métier sous l'impulsion de ses amis qui voient en cette simple distraction un réel professionnalisme. Pour nous, c'était d'abord un hobby. Voilà, il avait toujours un appareil avec lui. Et ce hobby, finalement, on s'est rendu compte que c'est devenu une de ses activités principales qui lui permet de développer son talent artistique qu'il avait en lui. Sa demeure, un espace créatif sacré, est aussi une galerie où certains de ses travaux les plus appréciés sont exposés. Quand il ne prend pas de photos, Franck Fanny rejoint d'autres artistes au Yolo Media Factory, une société qu'il a fondée pour produire du contenu local. Avec eux, il partage sa vision d'une photographie ouverte sur le monde. Il se plaint que les photographes africains sont souvent mal représentés et aimerait que les artistes du continent soient reconnus sans étiquette. Que je n'aime pas du tout, parce que souvent, lorsqu'on s'adresse à des artistes en provenance de chez nous, on va parler de l'artiste contemporain africain, non, nous sommes des artistes. Nous sommes des artistes à part entière. Nous sommes influencés par nos origines, qui sont des origines africaines, mais on ne parle pas d'artistes contemporains japonais, artistes contemporains français. Quand des artistes sont cités, on les cite en tant qu'artistes et c'est fini. Franck Fanny a déjà présenté ses travaux dans plusieurs pays américains, européens et africains. Sa plus récente exposition s'est faite lors de la 13e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, ouverte du 3 mai au 2 juin 2018 au Sénégal. Une participation où il a décroché le prix de l'Union économique et monétaire ouest-africaine d'une valeur de 5 millions de francs CFA. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.